Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni ce lundi 19 avril 2021 pour traiter d'un certain nombre de points qui étaient à son ordre du jour. Et au cours de cette réunion, après les points, je dirais, classiques concernant les études et adoptions de PV et du comité exécutif du comité d'urgence, donc deux PV de réunion qui sont intervenus il y a de cela quelques mois, entre décembre et maintenant. Nous avons fait un point particulier sur les compétitions nationales. Il s'est agi à mi-parcours de la saison, puisque vous savez qu'en tout cas en ce qui concerne la Ligue professionnelle, on est en période de trêve. Mais pour le football amateur, je pense que même pour certaines catégories de compétition, le championnat touche à sa fin. Nous avons estimé qu'il était nécessaire donc de faire un point. Et nous avons passé en revue toutes les compétitions pour non seulement prendre le pouls de chaque championnat, mais aussi arrêter des décisions par rapport à la poursuite de ces championnats. Et aujourd'hui, on se plaît à dire que à tous les niveaux, les compétitions se tiennent normalement. La Ligue professionnelle s'est tenue de manière régulière et sans accroc. La LFA avec la Nationale 1 et la Nationale 2 aussi a soutenu un bon rythme et on est pratiquement au terme. Et aussi, je pense que les championnats régionaux, globalement, dans l'ensemble des ligues régionales, ont commencé. Les championnats régionaux seniors. Et comme vous le savez, la fédération vient de mettre à la disposition de l'ensemble des 14 ligues donc un montant global de 45 millions pour les soutenir pour la tenue des compétitions en général, mais particulièrement des compétitions de jeunes. Et d'ailleurs, sur les 14 ligues régionales, à peu près une dizaine ont commencé leur compétition de jeunes. Le point important aussi, c'est donc la confirmation du démarrage du championnat U17, donc financé par le FIFA Food, et qui va regrouper sur toute l'étendue du territoire environ 62 équipes. Donc ce sera un championnat par zone qui sera piloté par la DTN, qui permettra pour la première fois d'avoir un championnat national U17. Donc je pense que c'est un point important aussi là-dessus. C'est 67 clubs au total. Hein. En ce qui concerne donc le football féminin aussi, pratiquement les deux divisions voient leur championnat toucher à leur fin. Mais on a constaté quand même beaucoup de contentieux en suspens. Et il a été décidé de saisir les juridictions compétentes donc, de la Fédé pour que les commissions de discipline, pour que tous les contentieux soient vidés, de sorte qu'à la fin de la saison, on puisse vraiment avoir une position claire par rapport aux montées et aux descentes. Donc, en ce qui concerne donc, les compétitions internationales, nous avons passé en revue l'évaluation des éliminatoires de la CAN. À ce niveau-là, le comité a marqué sa satisfaction pour cette nouvelle qualification de l'équipe nationale A, mais en considérant qu'aujourd'hui, c'est presque devenu la norme pour le football sénégalais de participer aux différentes CAN. Et aussi, nous sommes revenus, bien entendu, sur la prestation de l'équipe sur les deux premiers matchs. Moi-même, je dirais, et les membres du comité d'urgence qui avons eu à rencontrer le coach après ces matchs-là, avons eu à rendre compte de cela. Si globalement, les membres du comité ont salué le fait que l'équipe est en progression constante en termes de résultats, il a été émis le vœu que l'entraîneur se rapproche davantage, en tout cas, des centres de décision et soit à l'écoute de ce qui se fait pour que la situation qui s'est passée lors du match contre Eswatini puisse donc être évitée, même si on sait que de nos jours, aucun match ne peut être gagné d'avance. Et je pense que tout ça a fait l'objet d'une bonne note et qu'à ce niveau-là, la fédération aussi a décidé, le comité, de faire le suivi
pour un suivi rapproché avec l'équipe nationale, pour qu'on puisse anticiper sur certaines situations. Et nous sommes tournés aujourd'hui donc, vers la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il faut savoir que pour le mois de juin, nous avons 2 matchs importants. D'abord ici, le samedi 7 juin à 19h, sous réserve de confirmation des dates et horaires par la CAF, parce que c'est la CAF en dernier lieu. Le Congo a prévu de nous accueillir, je pense, le 13 juin, donc, à 17h. Mais tout ça demande à être validé parce qu'en dernier lieu, quand il y a des conflits de programmation, c'est la CAF qui tranche dans ces cas-là. C'est ce qu'on peut dire à ce niveau en ce qui concerne les préparatifs. Sauf à dire que dans l'optique de pouvoir organiser nos compétitions dans les meilleures conditions, la fédération, on a fait le point sur les travaux de remise à niveau du stade Lat Dior, parce qu'aujourd'hui, on a quelques difficultés avec la CAF, parce qu'il y a des exigences à remplir pour pouvoir bénéficier de l'homologation définitive. Et nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, non seulement pour équiper toutes les tribunes en siège avec dossier, mais aussi reprendre les vestiaires, mettre des toilettes au niveau des tribunes découvertes et virages, parce qu'il n'y en avait pas, et aussi à ce niveau-là, travailler à avoir un gazon de qualité. Je pense que plus que par rapport à une éventuelle injonction de la CAF, c'est le souci de rendre meilleure la prestation de notre équipe nationale. Plus la pelouse sera bonne, mieux ce sera. Et donc, le stade est d'ailleurs fermé par le ministre à notre demande pour nous permettre de travailler à remettre à niveau le terrain. Nous avons évoqué aussi, bien entendu, la CAN de beach soccer qui va se dérouler dans à peu près 40 jours ici à Saly, pour dire qu'il y a une visite d'inspection de la CAF qui va se déplacer ce 24 avril. Et ce sera l'occasion d'abord de faire des visites de site, d'avancer un peu sur tout ce qui est organisation, calendrier, mais aussi voir les modalités d'organisation. Je rappelle que sur ce tournoi-là, la CAF appuie la fédération pour la tenue de cette compétition, puisque nous en avons hérité suite au désistement de l'Ouganda. Donc on a confirmé le comité d'organisation qui sera dirigé certainement par un représentant du ministre et qui sera associé à M. Omar Gueye, donc de la Fédération sénégalaise de football et président de la commission de football spécifique. On va accélérer les travaux pour être prêts à partir du 23 mai, qui est la date de démarrage officielle de la compétition et qui devrait se terminer au plus tard le 29 mai. Dans ce cadre, il y aura un tirage au sort qui est prévu le 29 avril au Caire, mais qui sera en live, donc en direct sur les réseaux sociaux, donc ça pourra être suivi par tout le monde. Et aussi, vous le savez, depuis quelques mois, notre équipe nationale est de plein pied dans la préparation de cette compétition et nous espérons qu'elle sera au point, puisqu'elle vient de jouer 3 matchs amicaux contre le Maroc. Et elle continue à être en regroupement pour se préparer, pour être dans une forme optimale le moment venu. Nous avons évoqué aussi les compétitions interclubs de la CAF, parce qu'il était important, à notre avis, de voir le pour et le contre par rapport à cette nouvelle donne qui veut que nos équipes se soient qualifiées dans les phases de groupe. Et ce qu'on a retenu, c'est que globalement, nos équipes ont eu une bonne tenue, parce que même Teungueth, même si il n'a remporté qu'un seul match, a démontré quand même un niveau qui n'avait rien à envier à ce qui se fait de meilleur, parce que tout le monde le sait d'emblée, ils étaient tombés dans une poule de la mort, et quand même je pense qu'ils ont tenu pour des néophytes le pari, et que c'est assez encourageant. Et aujourd'hui, Jaraaf est encore en course, et Jaraaf peut certainement se qualifier si l'équipe arrive à assurer sur ces 2 matchs le maximum de points nécessaires pour cela. Et ce serait vraiment la meilleure nouvelle qui puisse arriver au football local sénégalais. Et donc, pour cela aussi, la fédération a insisté sur le fait qu'elle continuera à les accompagner, même si, il faut le dire, déjà, nous avons commencé, même avant ce match à venir, en leur allouant une subvention exceptionnelle, parce qu'ils n'avaient pas encore touché les primes de la CAF. Donc pour ce match, nous avons avancé donc une subvention exceptionnelle de 3 millions, en plus
des autres charges que nous prenons et que le ministère prend en charge. Et ça a été l'occasion d'ailleurs pour les dirigeants du JAF qui sont aussi membres du comité comme Youssou Dial de remercier et la Fédé et l'État pour les efforts qui sont consentis pour l'accompagnement. Mais c'est l'intérêt du football. Ces équipes représentent le football sénégalais et donc nous verrons en tout cas à les accompagner jusqu'au bout parce qu'il y va de l'image de notre football local. Nous avons abordé le point concernant l'Assemblée générale ordinaire de l'exercice 2020 de la Fédération sénégalaise de football. Si vous vous souvenez bien, à cause du Covid, nous étions restés presque une année et demie sans AG. En novembre, le 28 novembre précisément 2020, nous avions tenu l'AG pour l'exercice 2019. Et cette fois-ci, on va se mettre à jour, puisqu'on est obligé pour chaque exercice de faire l'AG au plus tard avant, normalement, le 31 mars. Mais avec la Covid et le rapprochement des AG, donc on va tenir ça à la date, en tout cas, qui a été retenue, qui est du 29 ou du 30 mai. Donc ça va coïncider certainement avec les compétitions de beach soccer. Mais il faut savoir que ce sera l'occasion aussi, ça me permet de faire la transition sur le point suivant, de soumettre à l'Assemblée générale la validation, pas la validation, puisque ça, il nous avait déjà autorisé à proposer en novembre dernier, donc à proposer une commission électorale et une commission d'appel, ce à quoi le comité exécutif s'est attelé. Et aujourd'hui, on peut vous annoncer qu'après concertation, les deux commissions ont été mises en place. C'est la commission électorale, donc commission de première instance, qui va préparer les élections, les superviser et donc proclamer les résultats. Et la commission d'appel qui sera chargée, en cas de contentieux, de trancher les litiges éventuels en deuxième ressort. Et à ce niveau-là, je vous donnerai en vrac les noms des membres qui sont pressentis. Pour la commission électorale, nous avons donc Maître Seydou Diagne, donc, qui est avocat, M. Jean-Aloïs Ndiaye, qui est magistrat. Nous avons aussi M. Adam Gueye, donc magistrat. M. Abbas Nyan, qui est magistrat. Maître Jean-Baptiste Kamaté, qui est huissier. M. Yatmalo, qui est journaliste, parce que nous essayons d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Maître Aliou Sow, avocat, et M. Bounam Djei, qui est un acteur majeur du football sénégalais. Et nous avons réservé un poste à pouvoir, mais qui sera occupé par une dame, donc parce que nous tenons à pouvoir aussi à la représentation féminine dans ce comité. Donc ce comité, en règle générale, donc, la commission électorale est composée de 9 membres, entre 7 et 9 membres, et aujourd'hui nous sommes allés à 9 membres, comme je l'ai dit. Donc il y a un dernier poste à pouvoir. Pour la commission d'appel, nous avons donc 3 membres. C'est M. Pape Mohamed Diop, donc qui est magistrat, le colonel en retraite des douanes Ababakar Diop, et aussi M. Abdoulaye Cham, qui est donc journaliste, mais pour la précision, c'est Abdoulaye Cham, ex-Soleil. Donc c'est bon à savoir. Donc ils seront informés de leur désignation. Nous avions une liste plus longue, mais c'est au cours des débats qu'on a choisi ce qui nous semblait être les meilleurs profils, parce que nous sommes obligés aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de conflit d'intérêts et autres. Donc, c'est un week-end. En réalité, je vais vous dire ça, on l'a programmé, on n'a pas voulu, on a pris les 2 dates en attendant d'envoyer les convocations, parce qu'on attend avec la visite d'inspection de savoir si la finale se joue le samedi 29, la finale du beach soccer. Si ça se joue le samedi 29, l'AG aura lieu le dimanche 30, et vice-versa, si ça se joue le 30, nous on va la faire 24 heures avant. Donc c'est pour ça qu'on a retenu 2 dates. Autre point qui a été examiné, c'est un peu la soumission par le directeur technique national des attelages, des propositions d'attelage. Donc, à la suite de cela, donc, nous avons passé en revue les propositions de l'entraîneur. Il y a un certain nombre d'observations qui ont été faites et il lui a été demandé de faire les amendements nécessaires et de revenir vers le comité d'urgence qui va faire la validation finale.
parce qu'il y avait quelques réaménagements qui étaient souhaités donc, au niveau des attelages pour plus de cohérence et plus d'efficience par rapport aux attentes, puisque vous le savez, à partir du moment où tous ces attelages seront mis en place, ces entraîneurs seront totalement à la disposition de la Fédé, qui les rémunérera à plein temps, sur la base de contrat. Mais aussi, on a insisté avec un cahier de charges précis, avec des obligations claires que ces entraîneurs seront obligés de respecter dorénavant vis-à-vis de la fédération. Parce qu'à partir du moment où ils sont salariés permanents, ils sont astreints à un temps de travail, à respecter la confidentialité, à respecter aussi les orientations fixées par la fédération, ce qui paraît normal dans toute relation de travail en quelque sorte. Donc, non, il y a U23 local, il y a U20, il y a U17. En fait, il y a beach soccer, il y a chez les féminines aussi, les seniors, les U20 et les U17, même cette fois-ci, parce qu'on a un projet de mettre en place une équipe féminine U17. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, on vient de valider le plan stratégique de développement du football féminin. C'est important par rapport au futur un peu du football féminin. Toujours dans le cadre de ces mesures qui ont été prises, le principe a été arrêté aussi, parce que vous le savez, en début de saison, il y a quelques mois, nous avions accompagné toutes les équipes dans le cadre du programme Covid. Là, nous sommes en pleine saison et nous avons estimé qu'il fallait accompagner aussi. Une subvention sera allouée à l'ensemble des équipes du championnat dans quelques temps. Et nous allons vite nous y atteler pour permettre aussi à nos clubs de pouvoir faire face à la charge incompressible. Je pense que j'ai parlé des attelages techniques, donc c'est fait, donc ça a été reporté. Nous avons eu un point concernant des dossiers d'affiliation et de désaffiliation. Les affiliations, c'était une dizaine de dossiers. Et ce qui a été retenu à ce niveau-là aussi, c'est que si ces clubs-là remplissent les critères, nous allons vers des élections. Il a été retenu que ces affiliations ne pourront pas prendre effet pour le restant de cette saison à venir, mais prendre effet à compter de la saison à venir. C'est pour un peu protéger l'intégrité des élections et stabiliser le fichier électoral et éviter les polémiques inutiles. Par contre, nous avons pu constater qu'il y a une demi-douzaine de clubs qui, depuis 2 ans, n'ont pas compéti du tout et donc sont dans une position d'inactivité. Et ces clubs-là aussi, comme il est de droit, parce que c'est nos statuts qui les prévoient et nos règlements, ont été désaffiliés, donc ne pourront pas aujourd'hui participer aux activités fédérales, que ce soit pour compétir, comme aussi pour jouir de leurs droits en tant que membre de la fédération lors des assemblées générales. Pour terminer, le monsieur Oufo de la fédération a eu à faire une présentation sur le suivi des programmes Forward et des projets d'investissement de la fédération. C'est tous les programmes que vous connaissez. C'est le stade Lat Dior qui est en cours de réflexion, comme je vous l'ai dit. C'est le stade Maniang Soumaré qui est dans sa phase je dirais, bientôt de vitesse de croisière, parce que toutes les formalités ont été faites pour que le matériel, le terrain synthétique puisse être sorti du port, donc et être disponible sur le site à Maniang Soumaré. Les tribunes sont assez avancées. Nous avons parlé de Demba Diop aussi, où l'architecte a été choisi, a reçu son avance pour pouvoir démarrer les travaux, et on attend sous peu qu'il nous présente l'avant-projet et la maquette pour qu'on puisse passer au choix de l'entrepreneur, parce que nous voulons dans les prochains mois, parce que c'est un financement aussi où la FIFA apporte sa contribution. Nous voulons démarrer rapidement pour que ce stade puisse non seulement être rénové, mais retrouver ses pratiquants d'antan. Nous avons fait aussi le point sur la réalisation des sièges des ligues. Aujourd'hui, il y en a 2 qui ont pratiquement bouclé la construction des sièges, c'est Kaffrine et Fatick. Kaolack avait, parce que c'était les 3 premiers qui avaient été choisis, Kaolack avait des problèmes de documents, des problèmes pour produire les documents justificatifs de l'affectation du terrain. Donc c'est pour ça qu'on avait différé, mais finalement ça a été réglé
Et prochainement, Kaolack va démarrer avant qu'on prenne un autre lot de 3 ligues qui vont voir leur siège construit. Donc globalement, je pense que c'est ces projets-là qui sont en cours. Et donc c'est sur ces points-là que cette réunion s'est terminée, qui s'est tenue donc dans une excellente ambiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, même si on a des élections en vue, il est important que dans la continuité, nous continuions à assumer nos missions et qu'on le fasse dans l'intérêt bien compris du football sénégalais. Je vous remercie.